Les enfants, papa a une grande nouvelle à vous annoncer. On part en week-end à la mer. Il me faut un maillot. J'ai pas de maillot. Attendez-moi, je veux pas rater ça. Rater quoi? Désolé, c'est le stress. Qu'est-ce qui se passe? Tout va pour le mieux, les enfants. Vas-y, mon chéri, courage. Alors, voilà les enfants, pour ce week-end, vous allez À la montagne. À Souriland. chez... Vas-y, papa, dis-nous. Alors? chez... Bon, voilà. Si papa est aussi stressé, c'est parce qu'il n'arrive pas à vous dire que vous partez 2 jours chez Papy et Mamie Ogre. Elle est pas belle, la vie? N'aime pas en rêve. Vous pouvez envoyer la crevette. Moi, je reste là. Si elle y va pas, j'y vais pas. Allons, les enfants, ce n'est pas si grave. Tu passerais 2 jours chez papy et mamie, toi? Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu, disons, rugueux. Mais n'oubliez pas que vous êtes à moitié ogre. C'est important de rester attaché à ses origines. Et votre père voudrait tellement que ça se passe bien entre vous et ses parents. On peut peut-être faire un effort. Mais pour papa. Oh, bon, ok. Mais je veux un forfait illimité. Vous êtes des amours. Et ben voilà, vous allez passer 2 jours chez Papy et Mamie Ogre. Super. C'est vrai? Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Je vous adore. Pas un cri, pas une dispute. Non, pour une fois qu'il allait y avoir de l'ambiance. Non, mais c'est l'horreur. Ouais, mes grands-parents. Tout le week-end. Je sais, n'en rajoute pas. Je te rappelle dans 5 minutes. Amusez-vous bien, les enfants. Soyez compréhensifs avec Papy et Mamie. Ils sont un peu... comment dire... Ouais, rugueux, on sait. C'était bien la peine de demander un forfait illimité. Allez dans mes bras, petit bout d'ogre. Rudement content de vous voir, corne de bouche. Venez, le dîner vous attend. Bienvenue à la maison, mes petites crottes. Allez, Johnny, allume le feu. Vous allez me déguster ça, mes petits bougres. Il y a comme un petit arrière-goût de... Ah, tu trouves que ça manque de morve? Elle est sûrement morte de faim, maigrichonne comme elle est. Redonne-lui une louche. Non, pas de soupe. C'est juste que... on est fatigué, le voyage, tout ça. Si vous êtes fatigué, prenez un bain, lavez vos dents et au lit. On est parti. Et on frotte et on frotte. Et on frotte, on frotte, on frotte. Bonne nuit, mes petits ogres. Et faites de beaux cauchemars. Regarde, ils ont déjà meilleure mine. Oh, la tronche! Tu vas faire fureur à Halloween! À mon avis, notre moitié ogre s'est réveillée à cause du bain et de la saleté qu'on respire ici. Si on reste un jour de plus dans ce taudis répugnant, on peut dire adieu à notre moitié fée. Oh,
C'est du gargouillis, Fifi. Mangez ça tant que c'est chaud. N'oubliez pas votre casse-croûte. Mais mamie, on vient juste de manger. Tu rigoles. Ça fait au moins 10 bonnes minutes que tu n'as rien dévoré. C'est décidé, je rentre à la maison. Wow! T'as vu comme t'es forte? C'est balèze une moitié d'ogresse. J'ai encore faim, moi. Ça t'embête si je mange ton sandwich? Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je rentre. Non! Tu peux pas rentrer maintenant! Cindy! Attends! Donne-moi une seule bonne raison de rester ici. Ben, papy et mamie vont être tristes si on s'en va. Si on rentre maintenant, papa sera super déçu. Imagine si ça avait été Ahmed. Hé! Panique, on va trouver une solution. Ça doit pas être si sorcier. Si on a été contaminé au contact des ogres, il n'y a qu'à se décontaminer au contact des fées. Salut! Fais pas ci, fais pas ça, fais ce qu'il te plaît. Ils sont bizarres ces ogres. Tu as vu leur sourire niais? T'arrêtes pas de sourire surtout. Attendez! On est des fées comme vous. Bah voyons, et ma grand-mère elle a mangé le grand méchant loup. Dégagez, sale bête! Faites attention, les fées, c'est pas des fréquentations à avoir. On ne dit pas ça pour votre maman, bien sûr. Il y en a de très bien. Vous avez tout gâché. Vous croyez que c'est marrant pour nous de ressembler à des monstres et de sentir la chaussette moisie? Vous avez honte d'être des ogres? Vous nous aimez pas? Mais si, c'est juste que... On vous ramènera chez vous après le déjeuner. Dites papy et mamie, on peut rester cet après-midi? Mais bien sûr! Mais pourquoi ils ne répondent pas? Oh, ils ont dû sortir, mon chéri. Ne t'inquiète pas comme ça. Ma frangine a raison. Que veux-tu qu'il arrive à des enfants en week-end chez des ogres? On peut aller les chercher si tu veux. J'arrive, les enfants! Oh, bonjour mon fiston. Alors, t'as vu? Ils pètent la forme, les gamins. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire, mon Grégorichou. Et en plus, on a bonne mine. Un petit cuisseau, maman? On part pas tout de suite, dites! On est trop bien ici!
fallait pas s'inquiéter. Et puis, ils retrouveront leur apparence quand ils rentreront à la maison. Allez, va les rejoindre, t'en meurs d'envie. Ouais. Oh, Tante Férocia, tu sors de là! Figure-toi que t'es pas toute seule dans cette maison! J'ai priorité la crevette. Hé, Cindy, j'étais là avant! Pourquoi est-ce que je suis pas fils unique? Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Qui t'a autorisé à jouer avec la baguette? Tu pourrais essayer de faire un peu moins de bruit, Tom. J'ai besoin de calme pour réviser ma chorégraphie de kung-fu. Mais c'est vrai, Tom, tu n'es pas tout seul dans cette maison. Soyons indulgents, il est encore petit. Mais un jour, il sera aussi raisonnable que sa sœur. Oh, je rêve, t'as même pas pris ma défense! Je suis neutre. Et peut-être même un peu lâche. Je vous ai fait des crêpes ce matin pour le petit déjeuner. Miam miam. C'est la mienne, rends-la-moi tout de suite, rends-la-moi, je dis! Tom, arrête d'embêter ta sœur, s'il te plaît. Elle a son entraînement, c'est normal qu'elle mange la grosse crêpe. Je te préviens, Cindy, un jour tu vas me pousser à bout et alors tu vas voir ce que tu vas voir! Ah ouais, je vais voir quoi. Vas-y, montre, allez. Oh, c'est gentil d'aider ta sœur à s'entraîner, Tom, mais j'ai l'impression que vous ne jouez pas dans la même catégorie. Maman! Jojo a eu 2 places pour mercredi au mondial du jeu vidéo et c'est moi qui l'invite, c'est génial, non? Mais tu sais bien que mercredi, on va tous voir ta sœur à son tournoi de kung-fu. Et pourquoi c'est toujours Cindy qui passe la première? C'est pas juste! Tom, enfin, tu es d'un égoïsme. C'est important, ce tournoi. Mais je... Le jour où t'es sélectionné pour le mondial des crevettes, je viens te soutenir, parole de grande sœur chérie. Traite-moi encore une seule fois de crevette et tu vas le regretter! J'en peux plus! Si tu veux donner une leçon à Cindy, et je pense qu'elle le mérite, il y a là quelques sorts assez amusants. Tiens, regarde, par exemple, tu peux lui faire pousser une grosse verrue sur le nez ou la faire carrément disparaître pendant 3 heures. Mais tu ne dis pas que c'est moi qui ai eu l'idée, d'accord? Tu sais bien qu'il n'est pas question que j'utilise la magie. Elle est encore en train de gémir, la crevette. Bien fait pour toi, Cindy, tu l'as pas volé ce coup-là. Mais qu'est-ce qui te prend? De qui tu parles? C'est qui cette Cindy? Bah, Cindy! Ma sœur, bien sûr! Oh, j'ai pas envie de jouer, Tom. Tu n'as pas de sœur, alors arrête ton cinéma. Quel comédien pour un peu, je croirais ce que tu me racontes! Vous avez changé la chambre de Cindy? Hein? La chambre de qui? Mais c'est quoi cette histoire? Mais non, c'est le bureau du papa de son Tominou. Cindy? Qui est Cindy? Monsieur le fils unique à son papa et à sa maman vient de s'inventer une sœur et il semble qu'il l'ait baptisée Cindy. Oh, c'est adorable, tu es trop mignon, mon Tominou. Mais moi, je voulais pas aller la voir à son tournoi de kung-fu et comme elle arrêtait pas de me narguer sur un coup de colère, j'ai lu la formule et pfouit, elle a disparu.
Quelle imagination il a, notre Tom, hein, Grégor? Une fille qui fait des tournois de kung-fu. Mais où diable va-t-il chercher tout ça? Très bien. Si vous avez fini de vous extasier devant la 8e merveille du monde, on peut envisager de manger. Qu'est-ce que tu veux manger, mon Tominou? Parce que c'est moi qui choisis. Comme d'habitude. Cindy, elle adorerait ça. Tiens, je suis passé t'acheter le nouveau jeu pour ta console Mega 580. Parce que je une console Mega 580. Non, tu en as 3. Notre fils unique le vaut bien, notre petite merveille à nous. Poutou, poutou. Oh, Grégor, regarde! Oh. C'est terrible! T'en as un bouton, là! Tom a de la fièvre, vite! C'est une urgence, apportez un thermomètre! Appelez le président, le pape, alertez les Nations Unies. Si je puis me permettre, ce bouton n'est qu'une simple tache de sauce tomate. Oh, Tom! Oui, super! Maman va te faire ton massage du soir et pendant ce temps, papa va ranger ta chambre. Oh, elle est un peu abîmée. Demain, je passerai t'acheter le nouveau modèle. Ton histoire de Cindy, ça veut dire que tu te sens seule? Tu aurais envie qu'on te fasse une petite sœur? Pas la peine, Cindy va bientôt revenir. Mais si on croit ce que tu nous as raconté, elle devrait déjà être là depuis une bonne heure. Je comprends pas. Pourquoi Cindy n'est toujours pas revenue? Eh bien, j'imagine qu'elle a dû rater le dernier bus imaginaire et qu'elle a décidé de dormir chez une copine imaginaire. Logique. Bon, c'est pas la peine de paniquer. Je dors et demain tout sera redevenu normal. Il faut pas non plus trop en demander dans ce monde. C'est sûrement Cindy? Oh. Oh, dis-moi, mon Tominou, qu'est-ce que tu aurais envie de faire mercredi prochain? Jojo m'a invité au mondial du jeu vidéo. Mais voyons, Tominou chéri, tu sais bien que nous ne voulons pas que tu ailles n'importe où. Il ne faudrait pas qu'il t'arrive quoi que ce soit avec tous les dangers du monde réel. Invite Jojo à la maison, vous serez en sécurité. Tant pis, je vais aller au mondial du jeu vidéo avec Théo. C'est dommage que tes parents te laissent jamais sortir sans eux. Cela dit, avec tous tes jouets, t'as de quoi faire. Non mais ça va pas, ça fait mal. Tom, j'ai la tête coincée, je peux plus respirer. Jojo, non. Cindy? Cindy, non! Non, mais tu te crois vraiment tout permis, toi? Quand est-ce que vous allez vous décider à remettre ce sale gosse pour égater à sa place? Oh, mais j'ai rien fait, moi, Tante Férocia, c'est Cindy! Là! Ils ne peuvent pas me voir, ni m'entendre. Alors, frérot, t'es le roi et t'as papa et maman à tes pieds. T'es content, hein? Et en plus, maintenant, tout le monde m'a complètement oublié. T'as réussi ton coup, bravo. Non, tu te trompes! Je voulais juste te faire une blague pour te donner une leçon, mais ça a mal tourné. Je suis désolée, Cindy.
Mais je vais tout faire pour que tu reviennes. Ouais, y a intérêt. Parce qu'en attendant, le fils unique a un très gros problème. Ne le prends pas mal, mon Tominou, mais tu ne trouves pas que parfois tu exagères un peu? Quand j'avais ton âge, on me trouvait absolument insupportable. Mais je dois dire qu'à côté de toi, j'étais un pur amateur. Aie confiance, Cindy. Je vais trouver la formule pour te faire revenir. Ashrabadabadababou! Ashrabadakadabazooka! Cindy! 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 Cindy? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Eh bien, puisque tu me demandes mon avis, je pense qu'à force d'être pourri gâté par des parents qui crient au génie dès que tu ouvres la bouche, tu es devenu cinglé au point de croire aux histoires délirantes que tu inventes. Je suis pas cinglé! C'est ce que disent tous les cinglés. Sois bien sage à l'école, mon petit Tom. On t'attendra tout à l'heure à la sortie. Ça va, Cindy, arrête! Ah, c'est bon, j'ai compris, tu m'en veux, mais on va trouver une solution, d'accord? Oh, c'est Clara qui sort avec Brandon! Oh, faut vite régler le problème avant que ça tourne très mal. Et tout ça, c'est ta faute! Ah non, attends, ça, j'y suis pour rien. Écoute, je te le redis que je suis vraiment désolée. Ouais, et ben moi, figure-toi! Mais si tu m'avais pas énervée en étant aussi méchante, dis-toi bien qu'on n'en serait pas arrivé là. Je parlais à l'abeille. Est-ce que c'est clair, l'abeille? Reviens ici! L'abeille! Salut, Jojo! S'il te plaît, Cindy, allez, faisons la paix. Oh, mais que vois-je? Tu as tes affaires de peinture! Et ce n'est que l'un de ses exploits, mais croyez-moi, ce n'est pas le pire. Boule puante, projection d'objets divers, saut de Tarzan sur les tables, inscription fantaisiste au tableau, et pour couronner le tout, une fois convoqué dans mon bureau, Tom s'en est pris à ma perruque, à ma coiffure. Quoi? Et en plus, tu oses me tirer la langue? Il faut le comprendre, le pauvre. Il a passé une mauvaise nuit. C'est bien, mon neveu, je suis fier de toi. Tes parents ont beau te pourrir, on va peut-être quand même arriver à faire quelque chose de toi. Papa va préparer ton lit pour un bon petit dodo et maman va te monter une belle tasse de chocolat. Je peux me débrouiller tout seul, arrêtez de m'étouffer à la fin. Qu'est-ce que j'ai besoin de tous ces jouets? Je vais les donner. C'est ma sœur dont j'ai besoin. Je veux revoir ma sœur.
sais pas si j'ai besoin de toi, mais... Je ne supporte pas que cette pain beige de Clara sorte avec Brandon! On négocie? Tu me traiteras plus de crevette? Ok, et toi, tu me piqueras plus mon lecteur MP3, juré? Ok, juré! C'était cette page, mais j'ai déjà essayé toutes les formules et ça marche pas. Mais il y a une note bizarre, là. Tu l'as lue? Alors là, j'y crois pas. Pour que je revienne, il faut que les parents se souviennent de moi. Et comment, puisqu'ils m'ont oublié? Il doit y avoir un moyen de leur rappeler. Tu dois encore exister, même comme une faible lueur tout au fond de leur tête. Ou de leur cœur. Pff, arrête la guimauve, Blanche-Neige. Action! T'es encore sur Internet? Non, parce que moi, j'ai un chat dans 10 minutes avec les copines. Waouh, qu'est-ce que t'as comme chance d'être fille unique? Mais attends, je suis pas comme ça. Ça, c'est bizarre. Avec ce déguisement, il me rappelle quelqu'un. Vraiment? Hé, tu vois? Mais oui, mon chéri, c'est cette drôle de fille dans le film que nous avons vu la semaine dernière. Tom, je crois que tu as un problème psychologique. Mais avec mon aide, tu vas le surmonter. Qu'est-ce que tu vois là? Et là? Et là? Et là? Et... Et là? N'importe quoi, c'est pas du tout mon genre. Ça, c'est marrant. On dirait un peu... Glutoria, Glutoria, l'ogresse qui habitait dans le bois en face de chez nous, dans le monde féerique. Exactement, c'est à elle aussi que moi je pensais. Tu m'étonnes qu'ils me reconnaissent pas. J'ai rien à voir avec ce zombie tout flasque que tu joues. Je suis championne de kung-fu, tu te souviens? Tu pourrais pas arrêter de la ramener avec ton kung-fu. Ça devient un peu lassant à la longue. Mais t'as raison! Tom, pour tout te dire, je suis très inquiet. As-tu eu des étourdissements, des troubles de la vision, de la fièvre dernièrement? C'était très intéressant, Tom. Bravo. C'était pitoyable. Comment veux-tu qu'il se rappelle? Ton kung-fu est minable. Recommence et tu me suis cette fois, Tom. Ensemble, j'ai dit. Ok, ensemble. Dans son état, le mieux, c'est de ne pas le contrarier. Je ne sais pas ce qu'ils ont attrapé, mais j'espère que ce n'est pas contagieux. Oh, laisse tomber, ça mène à rien. Et d'où vient cette obsession d'avoir une sœur, dis-moi? Remonte dans le passé, à tes premiers souvenirs. Surprise! Nous t'avons fabriqué une grande sœur puisque tu as l'air d'en avoir tellement envie. Bonjour, petit frère. Je vais tester de faire tes devoirs et après on pourrait faire un Scrabble. C'est bon pour l'orthographe. Cette chose ridicule n'a rien à voir avec Cindy. Elle est pas débile, Cindy. Elle est cool. Elle porte pas de chaussures vernies, toujours des baskets. C'est pour ça qu'elles sont tellement mauvais des pieds. Les baskets, mais oui, c'est les baskets, la solution. Papa, maman, j'ai lu quelque part que nos émotions les plus fortes étaient liées à des odeurs. C'est quoi ce délire? Et d'abord, j'ai jamais senti des pieds. Ma foi, c'est vrai que... C'est pareil que l'odeur de Cindy. Cindy, elle est là, regarde. Tu as entendu? Oui,
cette odeur et ce rire. On pourrait pas se concentrer sur le rire plutôt que sur l'odeur. Je me souviens, Grégor, il y avait une grande fille qui laissait traîner ses chaussures partout dans la maison. Oui, et elle laissait aussi plein de cheveux blonds dans le lavabo. N'importe quoi de n'importe quoi. Cindy. Cindy. Oh oui, cette fois je m'en souviens. Ça va être Oui, super et il génial, paraît que vous les allez filles voir, sont j'ai tellement remarquables au hâte d'y kung être. fu. Oh, Cindy, t'es enfin revenue. Je suis tellement content que tu sois là. Mais t'es cinglé, tu veux bien arrêter de me coller? Qu'est-ce que t'es marrante. Ça va être trop bien d'aller voir ton tournoi de kung-fu demain. Oui, bon bah lâche-moi, d'accord? Je crois que je préférais quand tu geignais tout le temps. Tom, tu veux arrêter de t'agiter, s'il te plaît, on va dîner. Papa, tu es redevenu sévère et grognon. Eh bah, j'ai comme l'impression que la crevette a pété un plomb. Je suis pas une crevette. Crevette. Toi, t'arrêtes de m'appeler comme ça, vu? Crevette, petite crevette, crevette. Je suis pas une crevette. Attention, Crevette, 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 crevette. Tom, tu peux arrêter d'embêter ta sœur? une crevette.